Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Ahmed Attaf, que va faire le chef de la diplomatie algérienne aux États-Unis? Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, a commencé une importante visite à Washington depuis hier, mais en réalité, ce n'est pas une visite. Elle n'a pas été organisée dans le cadre d'une invitation cordiale et chaleureuse. Elle survient à la suite d'une convocation qui ne dit pas son nom, envoyée par l'administration américaine à Alger. Les Américains sont très en colère par la politique anti-occidentale du régime Tebboune et veulent s'expliquer directement avec le chef de la diplomatie algérienne pour transmettre et faire entendre leur désaccord et donner des mises en garde et faire part de leurs protestations concernant le virage pro-russe et le virage pro-chinois du régime militaire algérien, notamment en ce qui concerne l'utilisation du sol algérien pour des exercices militaires avec les forces armées russes et les échanges économiques internationaux de l'Algérie avec d'autres monnaies que le dollar américain. Cette réunion entre Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, et Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères, a été réclamée par l'administration américaine pour s'expliquer en urgence avec les autorités algériennes au sujet des positions récentes de l'Algérie sur la scène internationale et son ralliement militaire au camp de la Russie, officialisé lors de la visite de Tebboune à Moscou et Saint-Pétersbourg entre le 13 et le 17 juin 2023, avec la signature d'un nouvel accord de partenariat stratégique renforçant la dépendance militaire de l'Algérie à l'égard de la Russie et autorisant le déploiement des militaires russes sur le territoire algérien. L'administration américaine a avancé la date de l'organisation de la 6e session du dialogue stratégique pour signifier l'urgence qui caractérise cette rencontre avec le chef de la diplomatie américaine, instaurée en 2012 à Washington, où s'est tenue la première réunion. Ce dialogue stratégique accordé à l'Algérie un statut important auprès des États-Unis et permet d'étudier tous les sujets, problèmes et dossiers marquant la coopération entre les deux pays. La deuxième session s'était tenue à Alger en avril 2014, la troisième session à Washington en avril 2015, la quatrième s'était tenue en janvier 2019, à la veille des élections présidentielles annulées, celle d'avril 2019, alors que la 5e session a été organisée les 9 et 10 mars 2022 à Alger, en présence du secrétaire d'État Wendy Sherman. La 6e session était prévue, certifient les mêmes sources, les mieux informées, en 2024, mais comme les relations algéro-américaines ont basculé dans un climat de vive tension, à cause de la politique internationale d'Abdelmjid Tebboune et de Chengreha, Washington a exigé à ce que la 6e session de ce dialogue stratégique soit avancée vers ce mois d'août 2023, selon des médias algériens installés à l'étranger. Certainement, ça va être un rude examen pour Attaf, le nouveau chef de la diplomatie algérienne, qui aura des comptes à rendre à la diplomatie américaine, qui ne joue pas avec le feu et qui est très exigeante en matière de partenariat, surtout avec le basculement de l'Algérie vers le camp de la Russie. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah
l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazigh Morocco pour faire connaître la chanson amazigh commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné. C'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous.